Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui donc pour parler de blush. J'ai été taguée par Tiffen de la chaîne Makeup & Co. Donc sur le tag The Perfect Blush qui est un tag dérivé de The Perfect Palette. Donc l'idée c'est en 13 questions, 12 plus précisément, de vous présenter les différents blushs que je préfère, que je regrette. Donc voilà, c'est parti. Tout d'abord, le meilleur packaging. Donc pour moi, le meilleur packaging, ça va être celui que j'entends le plus mignon. Et dans les packagings les plus mignons, pour moi, c'est Benefit. Là, j'en ai un, donc il s'agit du blush Dallas. Donc c'est des petites boîtes en carton. Donc c'est pas forcément ce qu'il y a de plus solide, mais par contre, leurs packagings sont toujours superbes. Hop, donc c'est une petite boîte carton, on a le blush à l'intérieur. Normalement, il y a un pinceau, moi je l'ai enlevé. En dessous, vous avez un miroir. Et clairement... tout leur packaging chez Benefit dans cette gamme là, ils sont super chouettes. Franchement, j'ai pas vu beaucoup mieux pour l'instant en termes de joli packaging en tout cas. Deuxième question, le blush qui a la plus jolie couleur. Je n'ai pas pu en choisir qu'un seul, comme c'est étonnant, j'en ai choisi deux. Les deux donc, ce sont des blushs de chez Milani, dans la même gamme. Alors je vais essayer de pas tout faire tomber, parce qu'en fin de compte il y a un petit pinceau qui est également fourni avec. J'ai choisi le... Hop, il s'appelle le Dolce Pink et le Luminoso. Donc on a... J'ai tout cassé. On a donc un rose qui est légèrement doré. On a des paillettes dorées à l'intérieur. Et on a un pêche très clair mais très très lumineux. Et franchement, ce sont des super blushs. Je vais essayer de vous faire les swatchs. Alors ce sont des blushs cuits pour les deux. Assez poudreux d'ailleurs, je me rends compte. Alors je sais pas si vous verrez bien. Ici j'ai le Dolce Pink et ici j'ai le Luminoso. Si on voit pas très bien, j'essaierai de vous mettre des close-up. Troisième question, donc mon indispensable en termes de blush. Donc pour moi l'indispensable ça va être le blush que je peux mettre avec n'importe quel make-up, n'importe quelle tenue. Celui qui va me donner bonne mine. Et donc j'ai choisi le Melba de chez MAC. Donc c'est un beige très très clair, un pêche très très clair, qui n'a aucun irisé, il est complètement mat. Et clairement, c'est un blush qui donne de suite bonne mine et qu'on peut vraiment assortir avec n'importe quoi. Je vais vous faire un swatch. Hop. Bon, là j'ai forcé la dose, en même temps ils sont super pigmentés. Donc ça donne ça. Donc c'est vraiment un blush qu'on peut vraiment assortir avec tout. Et c'est vraiment, l'idée en tout cas, c'est vraiment qu'il donne bonne mine. Donc pour moi, c'est mon indispensable. Numéro 4, le meilleur pour voyager. Donc le meilleur pour voyager, moi je vais choisir au niveau du packaging et non pas de la couleur. Parce que c'est vrai que quand on a à se déplacer, il faut vraiment un packaging qui soit un minimum solide et pratique. Et donc pour ceci, j'ai choisi donc les blushs de chez Kiko. Parce que déjà, clairement, ils sont pas très grands. C'est un plastique qui est solide, légèrement un peu en gomme d'ailleurs sur le dessus. On a à l'intérieur un petit miroir. Et le blush forcément, c'est évident. Donc là, j'ai choisi la couleur 103. La couleur n'a pas vraiment d'importance en soi, mais c'est vraiment dans l'idée du packaging. C'est un blush, ce sont des blushs en tout cas qui sont vraiment petits, pratiques. Le packaging à ouvrir, on n'a pas besoin de se casser un ongle, il s'ouvre tout seul. Et malgré ça, ça reste quand même des produits de qualité. Donc franchement, pour voyager, je pense que c'est ce que je choisirais. Bon, allez, par curiosité, je vais vous les swatcher. Donc là, j'ai le numéro 103. Donc le 103, ça... Ah, ils sont poudreux par contre. Le 103, c'est un beige rosé. Moi, je pourrais presque dire que c'est un... Ça ressemble un petit peu à l'Orgasm de chez Nars. Il y a des légers irisés à l'intérieur. Hop, donc voilà. Et le deuxième que je possède, c'est le numéro 108. Et c'est quasiment la même couleur. Donc là, on a le 103 et là, on a le 108. Sauf que le 108, il est complètement mat. Donc le 108, je vais vous le mettre juste en dessous. Bon, il a peut-être un chouï plus foncé. Donc là, on en a un donc, qui est irisé, donc des irisés dorés. Et là, on a donc le deuxième, le 108, qui est complètement mat. Donc voilà, donc pour moi, pour voyager, ça sera les blushs de chez Kiko. Question 5, mon plus grand regret. J'en ai pas. En fait, il faut savoir que j'ai pas 50 000 blushs. Là, je crois que dans cette vidéo, vous allez d'ailleurs quasiment tous les voir. Et en général, je prends le temps de les choisir. Je les swatche pas forcément en magasin parce que j'ai pas forcément toutes les boutiques à proximité de chez moi.
Mais en tout cas, je regarde beaucoup de swatchs. Je m'arrête pas forcément à un seul parce que c'est vrai que selon l'appareil photo, la luminosité, bah, le rendu n'est pas forcément le même. Mais en tout cas, je choisis tous mes blushs et aujourd'hui, bah, j'ai cherché, hein, mais j'ai pas un seul regret dans tous les blushs que je possède. Question 6, le blush avec le meilleur intitulé. Donc je n'ai pas de blush avec des noms particuliers qui sortent du commun, qui soient drôles ou je ne sais quoi. En fait, j'ai choisi un blush en fonction donc de son nom et de son aspect. Vous allez comprendre de suite, j'ai choisi un blush donc Kiko de la gamme Mosaïque. Et donc vous allez comprendre. Voilà, en fait, tout simplement. Le blush, c'est une mosaïque de couleurs. Et donc là, on a du rose, du fuchsia et une sorte de violet. Et donc voilà, c'est la teinte qui s'appelle Hypnotique Mauve. Et donc voilà, c'était par rapport plus à la gamme qui s'appelle donc Mosaïque. Je trouvais qu'il y allait très très bien avec le blush. Et au niveau de la couleur... Hop... Au niveau de la couleur, ça donne ça. Voilà, donc c'est un mauve, donc une couleur que je porterai plus facilement, je pense, en automne ou en hiver, moins cette période de l'année maintenant. Mais ça reste un très très joli blush. Question 7, le blush que j'utilise le moins. Revoilà le Dallas, donc de chez Benefit. C'est le blush que j'utilise le moins, et pour raison. C'est pas une couleur qu'on peut porter toute l'année. Donc certaines personnes le considèrent comme un bronzer, mais ce n'est pas un bronzer au même titre que le Hoola de la même marque. C'est vraiment un blush. Donc c'est un beige foncé. Oui, clairement c'est un beige foncé qui pourrait légèrement tirer vers les marrons. Il n'y a pas de sous-ton orangé. Le mieux encore, ça va être de vous le swatcher. C'est un blush en fin de compte que je vais plus facilement porter l'été quand je suis bronzée en fait. Je suis en train de prendre des positions pas possibles avec ma main. Donc voilà. Donc oui, c'est un blush forcément qui n'est pas facile à porter au quotidien. L'hiver, je crois que j'essaierai même pas. Donc c'est pour ça que je vous dis, je le porte principalement l'été. Et l'été, chez moi, il n'est pas très long. Donc voilà. Question 8, le blush que j'aime le plus. Je suis désolée, j'ai pas pu choisir. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai pas énormément de blush. Tous les blushs que j'ai, je les ai vraiment choisis. Donc je n'ai pas de regrets. Et j'ai eu beau tous les regarder. Je suis restée devant, je vous promets. Hein, je les ai tous ouverts et je les ai tous regardés. J'ai pas réussi à choisir. Non, j'en ai pas un que je préfère plus que l'autre en fin de compte. Parce qu'il y a des jours où je vais vouloir porter plutôt du rosé, des jours plutôt dans les tons beige, des jours ça va être des mats, des jours ça va être des irisés. Clairement, je les aime tous. J'aime tous mes blushs. Donc je suis incapable d'en choisir un. Désolée. Question 9. Le blush que j'emmènerais sur une île déserte. J'ai réussi à choisir. Si, je vous promets, j'ai réussi à choisir. Donc en fait, là, il a fallu penser praticité, solidité, la couleur. Donc j'ai choisi tout simplement un blush donc, de la marque Tarte, qui est un blush crème. Il s'agit du Shimmering Peach. Et donc il se présente comme ceci. Donc c'est un blush dans les tons pêche rosé avec de légers irisés. Et c'est un blush qui est hyper pigmenté et malgré ça qui est super facile à travailler. Hop, donc voici. Et donc il est juste là. Franchement, il est top quoi. Sachant que en plus, le packaging est super solide. Qu'il y a un miroir. Donc sur une île déserte, que demander de plus? De la solidité, un miroir. Et une couleur au top, très facile à travailler, on peut soit le forcer un petit peu, soit le mettre vraiment de manière plus légère. Il donne bonne mine, il est légèrement irisé, le top. Donc pour moi, sur une île déserte, ça sera donc le Shimmering Peach de chez Tarte. Numéro 10, le blush que l'on m'a offert. Alors là, je triche un tout petit peu. Je vous explique, on m'a offert une carte cadeau et je me suis offert un blush avec, tout simplement. Il s'agit du Majorette donc de chez Benefit, qui est donc un blush, mais aussi un rehausseur de blush, si je ne me trompe pas. Donc un rehausseur de blush, donc on applique d'abord le Majorette et ensuite on applique son blush habituel par-dessus et c'est censé accentuer la couleur de votre blush. Maintenant on peut très bien l'utiliser en blush simplement. Donc c'est un blush donc, en crème qui a une petite forme de dôme. Donc le packaging d'ailleurs est super mignon. C'est une sorte de petit tambourin en fin de compte de Majorette. Non, parce que les Majorettes n'ont pas de tambourin. Mais voilà, il est super mignon.
C'est une couleur donc dans les tons pêche qui est censée donc donner bonne mine. Et au niveau de la couleur, je vais essayer de forcer un petit peu pour que vous puissiez bien le voir. Voilà, au niveau de la couleur, ça donne ça. Donc c'est une très très jolie couleur. Maintenant, donner bonne mine, si on en met un petit peu trop, je pense que ça va presque à un moment faire clown. Donc il faut y aller légèrement. Là franchement j'ai abusé. Mais ça reste un très 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 joli blush. Question 12. Le blush le moins cher que je possède. Eh ben, retour au petit Kiko. Voilà, donc c'est un blush qui coûte 7,50 € et aujourd'hui dans ma collection, c'est le blush le moins cher que je possède. Je sais qu'il y en existe des beaucoup moins chers. Je ne les ai pas encore testés, je pense que ça viendra sûrement. Mais aujourd'hui, donc, ce sera le blush Kiko qui fait partie donc des moins chers dans ma collection. Question numéro 12. Le blush le plus cher que je possède. Eh ben, il s'agit aujourd'hui d'un blush de chez Chanel dans la gamme le blush crème. Et il s'agit de la couleur numéro 62 Présage. Et voilà le blush. Donc oui, c'est une couleur qui, je ne sais pas comment vous le verrez à la caméra, mais c'est une couleur en fin de compte qui n'est pas forcément des plus faciles à porter, je vous l'accorde, plus facilement l'été. Donc c'est un corail orangé, orangé foncé surtout, même avec des légers sous-tons rouges. Je vous le swatch de suite. Voilà. Voilà ce qu'il donne. Donc c'est une couleur, comme je vous le disais, donc qui n'est pas forcément des plus faciles à porter. On la portera surtout l'été. J'éviterai l'hiver parce que l'hiver avec un teint complètement blanc, bah clairement je vais ressembler à Blanche-Neige. Hein. Donc j'adore ce blush, il a une pigmentation de malade, il est super crémeux, super facile à travailler. Voilà, j'adore quoi, j'adore. Donc le blush le plus cher que je possède donc aujourd'hui, c'est donc le blush Chanel Présage. Et on a un petit miroir également, ce qui ne lui enlève rien. 13e et dernière question, qui tagues-tu? Donc j'ai décidé de taguer 4 personnes. Il y aura donc Nadège du blog Nadou Passion de Fille, ma chérie. Il y aura Mademoiselle Lala, Fadlove et également Jenny de la chaîne de Jenny. Je vous mettrai leurs adresses donc en barre d'infos. Les filles, je compte sur vous et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.